j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, puisqu'en fait aujourd'hui je vais vous parler de mon école de mode, comme l'indique le titre. Donc j'ai hésité à faire cette vidéo parce que ça n'a pas un lien direct avec ma chaîne qui parle de beauté, bien que vu que de temps en temps je parle aussi de mode, pourquoi pas parler de ça. J'ai décidé en fait de faire cette vidéo parce que j'ai reçu de nombreuses questions depuis quelques temps sur justement ma formation, mon école de mode, quels sont les débouchés, qu'est-ce que j'y apprends, c'est quoi l'école exactement, le prix, enfin plein de questions. Du coup je me suis dit que ça pouvait en intéresser plus d'une et que ce serait sympa que ça fasse l'objet d'une vidéo. Donc voilà pourquoi aujourd'hui cette vidéo un peu étrange est sortie de l'ordinaire sur ma chaîne. Alors j'ai décidé d'écrire quelques petites fiches pour être un peu plus rigoureuse et pour pas oublier de détails, parce que je sais qu'à l'heure de choisir son école il est vraiment important, sûrement pour certaines d'entre vous, d'avoir des réponses claires et d'aborder vraiment tous les points. Donc vous m'excuserez si parfois je regarde vers le bas, c'est tout simplement pour cette raison, parce que j'ai décidé d'écrire quelques points clés. Donc on va commencer tout de suite avec mon background, mon parcours, donc comment j'en suis arrivée à m'inscrire à cette école. Alors en fait j'ai fait un bac littéraire en 2008, j'adorais écrire, etc. Pour ensuite m'orienter vers du droit à Assas, à Paris, donc une des meilleures facs. Enfin c'était pas du tout un choix par défaut, ça faisait depuis que j'étais toute petite que je voulais faire ça, j'avais fait des stages en cabinet d'avocat, etc. Et finalement, je me suis au fur et à mesure rendu compte que ça me passionnait pas et qu'en tout cas il y avait certaines matières intéressantes comme le droit civil et d'autres qui vraiment me motivaient pas du tout, comme le droit constitutionnel. Donc j'ai commencé, comme je marche vraiment au feeling avec les matières et que pour m'y mettre il faut que j'aime, et ben j'ai commencé à m'y désintéresser. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube vers 2010, février 2010, pour justement avoir un petit échappatoire pour parler de choses un peu plus légères et pour m'évader un peu de ce milieu très strict qu'est le droit. Fin de cette année 2010, à la fin de cette année, j'ai arrêté le droit et j'ai entrepris des recherches, comme peut-être vous aujourd'hui, concernant les écoles de mode et les écoles de mode, mais pas vers le côté artistique de la chose, c'est-à-dire la création, le stylisme, mais plus avec un côté business, école de commerce, parce que j'avais envie d'un métier quand même assez terre à terre pour pouvoir rebondir si jamais l'école de mode et ce milieu ne me plaît pas forcément, parce que de toute façon vendre des choses, faire du marketing, c'est pareil chez Michelin ou chez Chanel, les techniques sont les mêmes. Donc j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé plusieurs écoles comme S-Mode ou encore, enfin je sais pas, plein d'écoles qui existent sur Paris, mais qui sont vraiment spécialisées dans le stylisme, et moi je cherchais une filière un peu plus business, et là je suis tombée justement sur l'école l'Istituto Marangoni, dont je vous parle aujourd'hui, et qui est l'école à laquelle je suis inscrite actuellement, et qui est une école qui fait une filière hyper passionnante qui s'appelle Fashion Business, là où je suis inscrite. Cette école de mode, c'est une école de mode et de design, c'est un institut supérieur spécialisé dans le luxe et qui a été fondé en Italie, donc d'où le nom Istituto machin, fondé donc à Milan en 1935. Il y a 3 campus, il y a un campus à Londres, à Milan et à Paris. Moi je suis donc à Trocadéro, avenue Raymond Poincaré. Et bientôt ils vont déménager à Miromesnil avec un campus beaucoup plus grand, donc voilà, c'est assez sympa. Et donc cette école elle est à Paris depuis 2006, mais elle a fait ses preuves depuis plus de 75 ans, genre un peu partout en Italie, etc. C'est une école qui a formé pas mal de monde et ça m'a rassurée parce qu'il y a des grands noms de la mode qui sont issus de cette formation. Il y a par exemple Domenico Dolce de Dolce Gabbana ou Alessandro de Benedetti. Donc voilà, c'est assez rassurant, et à Milan ça a vraiment une excellente réputation. Si vous connaissez des gens italiens, parlez-leur de l'Istituto Marangoni et c'est sûr qu'ils connaîtront. Et en fait là-bas ils viennent carrément chercher les gens dans leur filière, L'Oréal et compagnie viennent carrément les agripper dès la sortie de leur école, donc ils galèrent vraiment pas pour avoir du travail.
Alors dans cette école, il faut savoir qu'il y a plusieurs filières. Il y a fashion styling, fashion design et fashion business. Donc si vous êtes plutôt axé dessin, couture, patron, création, vous avez un esprit artistique, vous savez un peu dessiner, il faut vous orienter vers design, qui est vraiment pour devenir styliste. Ensuite, il y a fashion styling, qui est tout ce qui est photographe. Il y a un studio photo dans l'école, il y a des shootings de mode qui sont faits. Donc fashion styling, c'est pour tout ce qui est l'identité visuelle de la marque, des vêtements. On peut être par exemple rédacteur de mode dans un magazine. Enfin voilà, c'est aussi très intéressant et j'ai d'ailleurs hésité avec cette filière. Et ensuite, il y a fashion business, soit en programme long comme moi, donc en 3 ans c'est un bachelor, soit en programme court, en 1 an, c'est un peu plus intensif et concentré pour par exemple les gens qui n'ont pas envie de perdre de temps, qui ont peut-être déjà un cursus derrière eux, qui ont envie d'une formation en plus et qui ont peut-être 25-30 ans et qui ont besoin d'une formation mais qui n'ont pas envie de perdre de temps. Donc voilà ce qui est possible. Alors maintenant, pourquoi pas parler un peu des matières qui sont proposées, les matières et les débouchés, parce que je sais que c'est assez récurrent comme question. Au niveau des débouchés, vous vous inquiétez pas mal parce que voilà, école de mode rime souvent avec farfelu, comment convaincre ses parents, pas vraiment sérieux et sûrement pas de métier stable à la clé. Alors voilà pourquoi j'avais envie d'un peu briser ces stéréotypes en vous présentant les matières qui sont hyper concrètes et hyper rigoureuses et sérieuses. Concrètement, j'ai l'impression de faire une école de commerce avec des exemples de mode et je vais vous détailler ce que j'ai appris donc pendant les années. Donc en première année, on a les fondamentaux de marketing, donc où on apprend toutes les bases, toutes les théories comme dans une école de commerce. Il y a aussi les fondamentaux de communication. On fait de l'informatique de gestion pour apprendre à gérer une entreprise, pour apprendre aussi les outils comme Excel, Lambda et PowerPoint sur lesquels on fait toutes nos présentations orales devant un jury, etc. Ensuite, il y a économie d'entreprise où c'est vraiment là où on apprend les bilans, l'actif, le passif, gérer de la comptabilité pure et simple. Ensuite, on fait ce qu'on appelle tissu et matière, parce que même si je suis en business, il est important d'avoir quand même quelques petites notions de mode et savoir de quoi on parle, reconnaître des étoffes par exemple. Et à la fin de l'année, je vais vous montrer justement, en première année, on élabore un book de tissus avec tout ce qu'on a appris et on sait donc reconnaître tous les tissus rien que au toucher, machin. Et voilà, c'est un book Muji gris que j'ai fabriqué et qui a été noté et dans lequel voilà, il y a des vrais bouts de tissu avec leurs propriétés, leur construction, voilà, donc du lin, plein de choses, du viscose, de la laine. Voilà, c'est assez intéressant, ça permet de connaître quelles sont les qualités, les défauts, les propriétés, pouvoir conseiller beaucoup mieux et être bien plus crédible à l'heure de travailler avec certains clients, même si vous n'êtes pas forcément vendeuse, ça n'a rien à voir, mais voilà, si vous êtes acheteuse par exemple pour une grande marque de fringues ou petite marque plus mainstream comme H&M, et ben voilà, vous êtes crédible parce que vous savez reconnaître vos étoffes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait et qui est intéressant parce que c'est autre chose que le business pur et dur et c'était très intéressant. Ensuite, on a une technique de négociation qui est vraiment du commerce avec des techniques un peu psychologiques pour réussir à convaincre votre interlocuteur, comme la règle des 4x20, la PNL, le moi plutôt enfant, adulte, etc. Comment parler à quelqu'un, comment le prendre, s'il est plutôt aussi auditif ou visuel en fonction des mots qu'il utilise, donc on axera notre discours plus sur telle ou telle chose. Enfin bref, c'est très intéressant, c'est de la négociation. Et en deuxième année, donc c'est là où c'est l'année que je viens de passer et que j'ai validé, on a toujours marketing qui est ce qui revient tous les ans. On a finance d'entreprise qui est encore la suite de économie d'entreprise l'année dernière avec de la compta un peu plus poussée, machin. C'est de la gestion, c'est pas vraiment de la finance boursière. Ensuite on a sociologie de la mode,
Là, c'est quelque chose d'un peu plus sociologique, philosophique, avec par exemple comprendre que la mode n'est pas juste un vêtement, mais qu'elle est plein de choses, que ça peut être des cosmétiques ou tout ce qui sert à nous transformer, nous embellir, et aussi le fait que la mode, c'est aussi le goût. Par exemple, le goût pour tel ou tel prénom à telle époque, ou le choix d'une couleur de voiture, enfin bref. Ça élargit vraiment notre définition du sens, du mot mode, et ça permet d'être un peu plus ouvert. Ensuite, on a un projet sur 2 mois qui était la création d'une marque en partenariat avec un styliste qui avait élaboré toute une collection et que nous, on devait promouvoir, que ce soit du côté marketing, communication, faire un lancement, une soirée de lancement, choisir un nom de marque, un logo, une typologie, des sacs, un packaging, enfin vraiment tout. De A à Z, le mix marketing, en gros, si vous faites du commerce, c'est les 4 P ou les 7 P parfois. C'est quelque chose qui était assez formateur, et moi, c'est vraiment pour ça que j'aime cette école, c'est parce que c'est très professionnalisant, et du coup, on voit concrètement ce qu'on fait, et on sait où aller plus tard. Si je veux créer ma propre marque, je reprends mes anciens projets, et j'ai vraiment une méthode précise. En 3e année, là où je vais rentrer à partir d'octobre, on a plusieurs matières, donc je les ai pas faites, donc je peux pas vous en parler concrètement, mais en gros, les titres, c'est management d'entreprise, visual merchandising. Donc le visual merchandising, c'est tout ce qui est mise en valeur des produits quand vous êtes dans une boutique. Par exemple, Abercrombie a un visual merchandising hyper important. Les boutiques sont avec tout un code, une identité, un ADN de marque hyper présent, les lumières pourquoi comme ça, l'odeur pourquoi comme ça, voilà, c'est du marketing sensoriel. Je trouve ça quand même très intéressant, j'ai hâte de faire ce cours. Il y a aussi du buying qui sont des techniques d'achat pour être acheteur pour une marque. Et ensuite on a aussi un projet final l'année prochaine. Et le meilleur sera en compétition avec les 3 campus à Londres, à Milan et donc Paris, et se verra attribuer un master gratuit, offert par l'école, donc c'est hyper cool. Voilà pour les matières, les filles. Donc au niveau des débouchés, ne vous inquiétez pas, il y a de quoi faire, en filière business en tout cas. Après, pour stylisme, c'est sûr qu'il faut avoir un talent particulier. Donc pour les débouchés business, en marketing, vous pouvez par exemple être chef de produit. Alors si vous entendez du bruit, c'est parce que c'est hyper chaud, et du coup j'ai ouvert les fenêtres parce que je veux très bien chaud tout simplement. Donc les débouchés marketing, chef de produit, c'est genre tout ce qui est s'occuper du cycle de vie du produit, à partir du lancement du produit jusqu'à son déclin, en passant par la phase de maturité, choisir les prix, le positionnement, faire des analyses au niveau des attentes des consommateurs, voilà. Donc c'est quelque chose de très marketing, très statistique, études de marché et tout. Et moi c'est pas vraiment mon truc, mais c'est une possibilité et c'est ce qu'on apprend en business dans ma filière. Ensuite, en communication, il y a quelque chose de beaucoup plus palpitant pour moi, ce sont les relations presse, relations publiques, attachés de presse. Community manager aussi, et d'ailleurs j'avais fait un stage dans ce domaine, community manager de vide dressing, c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses à faire, mais comme c'est un métier assez nouveau, les marques souvent ne savent pas trop quoi vous faire, vous pouvez un peu vous ennuyer, donc c'est vraiment un métier que vous devez vous créer de toutes pièces, où vous vous occupez de l'e-réputation de la marque sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment très très intéressant, mais voilà, c'est un métier très très nouveau qui doit encore faire ses preuves. Attaché de presse, c'est ce que j'aimerais faire. Je me suis rendu compte que la mode, j'aime bien, mais je préfère les cosmétiques. Et en gros, il s'agit de faire connaître la marque aux journalistes et aux hors-médias, comme les blogueuses ou les youtubeuses. Et en fait, le but est de leur envoyer des communiqués de presse, des dossiers de presse, en leur vantant les mérites de tels produits, en leur expliquant les valeurs de la marque, etc. Donc il faut avoir quand même une technique rédactionnelle importante et une bonne plume, et comme j'ai fait un bac littéraire, c'est vraiment quelque chose qui m'attire, et je pourrais lier ce que j'ai appris en business avec le côté communication que j'adore, et lier ça aussi avec le côté rédactionnel. Donc voilà, si comme moi vous aimez bien écrire, mais vous aimez bien aussi la mode, les cosmétiques,
et le business, pas vraiment trop mathématique comme le marketing mais plutôt la com, et ben c'est une option qui est assez passionnante selon moi. Ensuite vous avez d'autres débouchés comme le commerce purement, donc il y a par exemple chef d'entreprise, auto-entrepreneur, responsable d'une boutique, acheteuse pour une marque, voilà, c'est des possibilités, voilà, c'en est quelques-unes et quelques exemples. Alors, il faut savoir que le début des cours est le 1er octobre jusqu'au 31 mai, parfois ça varie de 2-3 jours, mais en gros c'est ça, et à partir de juin, en général, vous êtes libre. Voilà comment fonctionne l'école, à peu près comme plein de facs aussi. Vous avez des partiels à chaque trimestre, ça marche par trimestre et pas par semestre, contrairement aux facs. C'est un peu plus structuré et si vous avez besoin d'être quand même un peu encadré dans vos révisions, c'est pas mal parce que c'est en fait sous forme de contrôle continu la plupart du temps, donc vous avez quand même des projets à rendre au fur et à mesure de l'année. Et ça vous permet de garder un certain rythme, et moi j'aime bien quand même le côté un peu cadré, parce que c'est vrai qu'en fac je me laissais un peu aller jusqu'au partiel de fin de semestre, et en gros c'était Club Med, et d'un coup je me mettais une pression monstre, et je travaillais 2 jours avant, donc forcément ça fonctionnait pas toujours. Ensuite pour rentrer, donc il faut avoir son bac, donc n'importe lequel. Souvent vous m'avez demandé est-ce qu'il faut un bac littéraire ou autre. Alors c'est sûr que le bac littéraire va vous donner une aisance plus dans le côté communication, parce que c'est vrai qu'il faut rédiger. Après le bac scientifique peut être un plus pour le marketing, pour tout ce qui est les bilans, les comptes de résultats, gestion d'entreprise, économie d'entreprise, finance, voilà, pour toutes les matières un peu plus scientifiques, et le marketing aussi. Que vous soyez en S ou en L, c'est bien aussi. ES, voilà, très bien. Le seul truc, c'est qu'ils prennent pas les équivalents au bac, ils prennent que le bac pour rentrer dans l'école. Un entretien individuel avec des questions, donc c'est pas compliqué. Et lettre de motivation et un dossier avec vos diplômes, etc. Lettre de recommandation si vous avez, de vos profs, et voilà. Alors, si ça vous intéresse, il y a des portes ouvertes, c'est toujours beaucoup plus parlant je trouve. C'est le 8 septembre de 10h à 19h. Vous pouvez vous inscrire, il me semble, sur le site, je vais vous le mettre en barre d'infos. Alors, je voulais préciser aussi que l'école ne m'a pas du tout demandé de faire cette vidéo. Je l'ai vraiment faite parce que je reçois, mais vraiment toutes les semaines, des demandes, des questions et des précisions sur mon école, sur le parcours et sur comment y accéder et ce qu'on y fait. Donc j'espère que là en tout cas c'est un peu plus clair pour vous. Je vous conseille aussi d'aller directement aux portes ouvertes des écoles, que ce soit la mienne ou une autre, mais c'est plus parlant quand même je trouve par rapport à des salons où on met vraiment tout en avant, on met les gens seulement qui sont contents de l'école, etc. Tandis que si vous allez sur place, vous pouvez flairer un peu mieux je trouve l'ambiance générale, et vous savez si c'est un endroit qui vous inspire confiance ou pas. C'est beaucoup plus parlant, vous pouvez voir les élèves, leur parler et sentir l'atmosphère. Au niveau des plus et des moins de l'école, alors au niveau des plus, je dirais que c'est vraiment centré sur les professeurs. C'est-à-dire que c'est pas juste des profs qui sont pédagogues sortis de leur école de profs et point. Bon, je dénigre pas les profs, mais c'est parfois un peu scolaire et pas très intéressant. Or là, ils viennent directement de leurs entreprises, c'est des professionnels parfois connus, qui sont experts dans leur domaine. Il y a par exemple Gianni Nembrini qui est l'ancien directeur artistique de Valentino et qui a aussi travaillé pour Jean-Paul Gaultier. C'était un prof à moi qui m'enseignait la mode, etc. Et vraiment, bah voilà, c'est passionnant d'avoir des gens experts en la matière. Ensuite, j'avais un monsieur qui s'appelait Jérôme Pour, que j'ai adoré et qui m'a donné vraiment la vocation pour le marketing, la com et tout. Et en fait, il travaillait pour Christian Dior et il travaillait aussi pour L'Oréal dans la gamme Kérastase. Il a fait plein de choses dans le monde entier, au Mexique, travaillait pour Cosbel qui est un grand groupe au Mexique.
Enfin bref, des gens vraiment passionnants qui vont pas juste vous déblatérer leur PowerPoint, mais qui vont vraiment vous illustrer leurs propos avec leur expérience, et je trouve que ça change tout. Et je pense que si j'avais été dans une école lambda de commerce, avec des exemples Total, Michelin et compagnie, ça aurait été beaucoup moins passionnant pour moi et j'aurais pas pu me rendre compte que j'avais vraiment un goût prononcé pour le marketing, la com, etc. Tandis que là, en me spécialisant dans un domaine que j'adore et qui vraiment me motive, comme le luxe, la mode, les cosmétiques et tout, et ben là tout de suite ça a éveillé en moi une certaine vocation, on va dire. Je pense que il faut se donner un peu les moyens de ce qu'on veut. Pour les filles et les garçons qui ont envie de changer de filière mais qui hésitent, surtout foncez. Ne vous mettez pas des barrières par rapport à vos parents. Je pense qu'on fait les études pour soi et pas pour les autres. Vous allez les convaincre en étant passionné et en leur montrant que vous êtes plus épanoui là où vous allez être. Donc si vous faites une filière comme moi, comme le droit, qui vous passionne pas et que dès maintenant vous vous posez des questions, sachez que vous allez vous traîner le métier pendant 20-40 ans et après quand vous aurez des vraies responsabilités, un loyer à payer, des enfants et compagnie, c'est pas à ce moment-là que vous changerez de filière. Donc moi je suis vraiment pour allier passion et travail et choisissez vraiment des choses qui vous donnent envie de vous lever le matin. Moi c'est vraiment ça. Par exemple, là on reprend les cours en octobre. J'ai déjà préparé mon petit agenda et ma petite trousse parce que je suis genre juste impatiente de commencer et d'apprendre de nouvelles choses. Alors que je traînais des pieds pour aller à la fac quand je faisais du droit, j'étais comme tout le monde, je procrastinais et là plus du tout. Donc je vous conseille vraiment de vous motiver et de pas avoir peur d'affronter les barrières comme les parents ou la peur de pas avoir de débouchés. Si vous avez des questions relatives à mon cursus et que j'ai sauté des étapes, j'ai oublié des choses, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai le plus vite possible et avec plaisir. Au niveau du prix, c'est une barrière importante et c'est une question que vous me posez souvent. Alors il faut savoir que le milieu de la mode, c'est un milieu très très exclusif et fermé qui marche par réseau et par piston. Vous êtes sûrement au courant et je vous apprends rien, mais je préfère le préciser. Moi quand j'y suis allée, j'avais aucun contact et aucun piston. Et je me suis dit, si tu veux y arriver dans ce milieu ma cocotte, il va falloir payer ton piston concrètement. Donc voilà, j'ai fait un prêt étudiant. Je suis d'ailleurs un peu le vilain petit canard. Je suis un peu une des seules dans ce cas dans ma classe. Et c'est vrai que parfois c'est un peu difficile, c'est un milieu assez différent, on côtoie des gens d'un statut social différent et voilà, ça a été un peu difficile au début, maintenant plus du tout, je suis avec des personnes vraiment adorables et dans ma classe on parle genre 5 langues, c'est juste ultra enrichissant puisqu'il y a plusieurs campus, il y a aussi des gens qui viennent du monde entier, il y a des coréennes, il y a des vietnamiennes, il y a des turques, il y a des ukrainiennes, il y a des luxembourgeoises, il y a des suisses. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout et rien que ça c'est déjà quelque chose qui m'a beaucoup appris. Et donc au niveau du prix, moi j'ai payé 12 000 € l'année et 2 000 €, enfin 1 900 € d'inscription, ce qui est quand même colossal. Il faut savoir aussi que toutes les écoles de mode sont payantes. C'est vrai que souvent c'est moins, S-Mode il me semble que c'est 8 000 €, mais bon pour moi c'est pas aussi bien parce que c'est un peu l'usine. Là-bas, j'ai des camarades de classe qui y ont été et enfin voilà, il n'y a pas photo entre les deux. Je prêche pas juste pour ma paroisse, je tiens juste à vous dire ce que moi j'ai ressenti, que je suis passionnée maintenant par ce que je fais, que ça m'épanouit 100 fois et que du coup, essayez juste de vous renseigner autour de vous, de ce qui existe. Et chaque année vous pouvez aller 1 an dans chaque campus, donc vous pouvez voyager, c'est quand même hyper cool. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça aura levé quelques doutes et quelques peut-être clichés sur les métiers de la mode et ce qui est possible de faire dans ce secteur. J'espère en tout cas que
que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura pas trop embêté de voir ça sur ma chaîne plutôt que d'autres choses. En tout cas, je reviens très vite pour parler beauté. On reprend tout de suite nos habitudes normales et je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao les filles!